Bonjour. En ce jour, Jésus nous interpelle à travers cette page d'Évangile de Matthieu 7, 21, 24, 27, de l'importance de bâtir notre vie sur le roc de sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que l'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Pour plusieurs personnes, c'est quand ça va mal, quand notre maison est en train de s'écrouler, que l'on dit « Seigneur, Seigneur ». Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit dans cette page d'Évangile. Il vient nous instruire sur le comment nous devons faire pour bâtir notre vie sur des bases solides comme le roc. Bâtir sa maison sur le roc. Mais comment construire cette maison? C'est une question qu'il faut se poser à soi-même plus d'une fois. Comment construire cette maison qu'on appelle la vie? Comment faire? C'est construire sur le Christ et avec le Christ sur le roc. Cela veut dire construire avec quelqu'un qui est toujours fidèle. Ce qui est frappant dans cette page, dans cette parole de Jésus, c'est qu'elle ne porte pas tant sur la qualité de la maison que celle du terrain où on va bâtir. Il n'est pas question ici de maisons bien construites ou de maisons mal construites. Comme dans l'histoire des 3 petits cochons, il y avait la maison bâtie en bois, en paille, en bois, en briques. C'est pas comme la même façon. Mais il est plutôt dans la réponse que nous formulerons à cette question. Est-ce que les paroles de Jésus ont pour moi un rôle fondamental dans la manière je veux mener ma vie? Car la parole de Dieu est d'une solidité inébranlable. La seule distinction entre les 2 types de fondation dépend de notre mise ou non en pratique les paroles du Christ.
Comment on va mettre les paroles du Christ en pratique? Comment on va faire ça? C'est comme ça. La question n'est pas de savoir si nous entendons ou non ces paroles, mais si nous les mettons en pratique comme il nous en rend capables. Celui qui choisit de bâtir sa maison sur le roc doit être conscient qu'il rencontrera des contrariétés sur son chemin, car nul ne connaît à l'avance de la violence des tempêtes que la vie peut un jour déchaîner contre lui. Ce ne sera pas toujours facile de bâtir notre maison sur le Christ. Pour cela, nous devons demander la sagesse pour pouvoir persévérer dans la volonté du Père. Sinon, nous serons comme l'homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Nous serons comme celui qui se contente d'invoquer le Seigneur sans faire la volonté du Père. Mais celui qui fait la volonté du Père est appelé sage. Les difficultés, les contrariétés peuvent se présenter. Si je suis bien ancré sur le roc, si je suis bien ancré dans sa parole, je ne serai jamais seul. Dieu sera toujours là pour moi. C'est comme si, par la prière, Jésus me remettait un coffre d'outils, une Bible, l'Eucharistie, sa mère, son Esprit Saint, où l'on y trouve tout ce dont nous avons besoin pour faire la volonté de son Père. En résumé, le roc est le symbole de la solidité et de la stabilité. À l'inverse, le sable est un signe de fragilité, des plaisirs éphémères. La maison, c'est notre vie, notre famille. La parole de Dieu est une base solide pour grandir dans la foi et la sagesse. Le seul moyen de nous bâtir une maison, une vie, sur le roc, consiste à faire la volonté de notre Père des cieux. Une question en terminant. Sur quelle base je veux bâtir ma vie? Sur le roc ou sur le sable? Donne-moi, Seigneur, un cœur sage, un cœur qui sache t'écouter pour que je puisse gouverner ma propre vie selon ta volonté. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne, qu'il nous donne la sagesse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.